Je veux parler de la notion d'empreinte au regard de l'astrologie. Mais pas seulement. L'empreinte, c'est aussi le souvenir. L'empreinte, ça y est, ça renvoie à l'impression, quelque chose qui s'imprime en nous. Dans le mot anglais pregnant, qui veut dire enceinte, c'est quelqu'un qui a reçu une empreinte. Print en anglais. Printer, l'imprimeur. La théorie que je voudrais développer, c'est qu'il y a des périodes où l'empreinte que nous laissons sur autrui, c'est-à-dire le souvenir que les gens ont de nous, c'est une empreinte. Et cette empreinte, elle est activée ou désactivée en quelque sorte. Autrement dit, il y a des moments où l'on se souvient de nous et des moments où on nous oublie. Beaucoup de gens, par exemple dans le domaine du spectacle, ont remarqué qu'il y a des périodes où le téléphone sonne et des périodes où le téléphone ne sonne pas. Le souvenir qu'ont les gens de nous ne dépend pas de nous. Mais tout d'un coup, des gens dont on n'avait plus de nouvelles se manifestent, nous contactent, veulent nous voir. Il y a là une empreinte qui est réactivée. Et à mon avis, l'astrologie, quand elle prévoit ce processus de l'empreinte. Le souvenir que nous laissons, l'impression que nous laissons sur autrui, quelque part est stockée et elle va être activée par les astres. Notamment dans le cas des Saturniens et des Jupitériens. C'est-à-dire que lorsque Saturne ou Jupiter sont eux-mêmes activés par leur relation avec une des 4 étoiles fixes royales, Antares, Aldébaran, Formalo ou Régulus, mais cette activation de la planète va également activer les empreintes qu'ont laissées les gens qui dépendent de ces planètes sur autrui, sur la population. Et inversement, à un certain moment, les planètes se désactivent parce qu'elles sont conjointes à ces étoiles. Et en étant conjointes, elles sont en quelque sorte comme dans une forme de régression, de recommencement. Et donc leur potentiel de rayonnement, je parle de la planète, est au minimum. Donc l'activation des empreintes que ces gens-là laissent sur autrui s'en trouve affectée forcément. Donc pour nous résumer, il y a des périodes, là je parle effectivement d'une certaine élite, élite intellectuelle, élite politique, des gens qui ont une certaine personnalité, des personnalités comme on dit, et qui subissent des processus cycliques que l'on ne comprenait pas jusqu'à présent, qui s'expliqueraient en fait par cette cyclicité de l'empreinte et de l'activation de l'empreinte liée à l'activation de la planète qui régit ces personnes et dont Coquelin a traité dans ses recherches statistiques, notamment en ce qui concerne Jupiter et Saturne. Alors, c'est un phénomène qui ne dépend pas des personnes concernées directement, pas au niveau conscient. Au niveau subconscient, ça on peut toujours le dire.
Il est possible que la personne qui soit activée planétairement soit elle-même dans un processus d'émission de, d'ondes, de vibrations qui vont activer les empreintes qu'ils ont laissées chez différentes personnes qui les ont connues par le passé, ou qui ont entendu parler d'elles, enfin bref, qui ont un quelconque souvenir de ces personnes. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Et je terminerai par une formule un peu humoristique, en disant que l'empreinte me fait penser à l'emprunt. Vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'emprunt. Et il y a certainement une dialectique de l'emprunt et de l'empreinte à creuser. L'emprunt, c'est ce que nous attendons d'autrui, nous lui prenons, ce que nous lui empruntons. Et quelque part, l'empreinte, c'est la trace qu'il laisse en nous, quelque part, et qui, elle, va suivre son propre processus, sa propre dynamique.